NX Mobile Air. Sur cette vidéo, nous allons nous parler d'une application qui s'appelle NX Mobile Air. C'est une application qui est disponible à la fois sur Google Play et sur l'App Store et qui est très intéressante dès le moment où on souhaite rapidement partager des images qui ont été enrichies. J'insiste là-dessus parce que vous avez les appareils photo des gammes Z9, Z8 ou ZFC qui ont capacité à uploader directement des images sur des serveurs FTP. Ok. Mais on envoie l'image telle qu'elle est sur l'appareil photo. En tag and send, c'est comme ça que ça s'appelle, je tag et ça part. Ok. Vous avez l'autre possibilité qui est d'utiliser SnapBridge, et dans ce cas-là, on rapatrie les images sur son téléphone dans son dossier photo et puis après, on les partage. Non, la NX Mobile Air, c'est une application qui est plutôt destinée à de la presse, mais pas que, qui nous permet d'envoyer rapidement sur serveur FTP des images, mais qui ont été enrichies avant l'envoi. Quand je dis enrichi, c'est pas neutre, c'est à la fois rajouter des champs de légendage IPTC, de telle façon à ce que l'image envoyée soit parfaitement référencée en fonction de à qui elle est destinée, et c'est important, mais également sur les images de JPEG de très rapidement pouvoir les retravailler. Ben oui, parce que des fois on a besoin un petit peu de les redresser, des fois on a besoin un petit peu de les rééclairer, peut-être les recadrer pour qu'elles aient un petit peu plus de puissance. Et si je fais du tag and send classique depuis un appareil photo, à moins de relire les images, d'aller sur la partie retouche, qui peut être un petit peu plus fastidieux, ben là, directement, je peux retoucher de mon téléphone et faire partir les images derrière. Mais derrière cette présentation un petit peu simpliste, non, se cache quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est cette capacité à faire de la transmission très haut débit. Ben oui, parce que quand je suis classique sur un serveur FTP, je dépends peut-être de mon Wi-Fi, je dépends peut-être du Wi-Fi de mon partage de connexion, et c'est vrai que des fois, j'ai des petits temps de départ. Que là, directement, quand j'utilise NX Mobile Air, ben, directement, je suis plugué en filaire entre mon appareil photo et mon téléphone, et puis après, ça part directement en haut débit, 4G ou 5G, fonction de comment je suis connecté. On part du principe que NX Mobile Air, vous l'avez déchargé sur Google Play, que vous l'avez déchargé sur l'App Store, et directement, on va le lancer. Je dis directement on va le lancer parce que la première fois, on va le paramétrer. C'est ça qui est important. Le paramétrer de telle façon ensuite à être rapide. Et pour le paramétrer, quand je le lance, ok, le logiciel il me propose une version gratuite avec 999 photos. J'ai également des versions sous abonnement si je veux avoir plusieurs albums. Pour notre démonstration, on va rester sur une démonstration gratuite. Donc nous allons configurer notre NX Mobile Air de telle façon ensuite à être rapide sur le terrain. La première fonction qui me paraît intéressante à paramétrer, c'est celle qui s'appelle FTP Precept. Elle va nous permettre d'avoir un ou plusieurs serveurs FTP sur mon téléphone. Là, j'en ai un qui est chargé qui s'appelle FTP Nikon Pro, qui est le nôtre, mais si je fais un petit plus, directement, je vais rentrer un autre serveur FTP. Si je vais voir mon FTP, je vois mes différentes configurations possibles. Puis surtout important, en bas, j'ai mon test de connexion qui me permet de m'assurer, et c'est le cas, que je suis complètement connecté. Donc si je lance des images, je suis connecté à mon serveur. Donc là, on le paramètre. Ensuite, il va falloir enrichir les photos. Et c'est vrai que l'enrichissement passe par du champ IPTC. Ce sont ces champs de métadonnées qui nous permettent de référencer les photos et surtout de les retrouver dans des photothèques d'images où j'ai énormément d'images. Donc là, je vais rechercher par mots-clés, par lieu, par date, etc. C'est le rôle. C'est pour ça que j'ai un premier champ en haut qui s'appelle IPTC Precept. Donc là, j'ai commencé à en taper. Et qui nous permettent en fait de rentrer vos noms, les jobs, les descriptions, les lieux, les crédits, etc. et de les sauvegarder. Et fonction des sujets photographiés, fonction des types de reportages, vous pouvez enchaîner plein de champs différents que vous allez ensuite rappeler et potentiellement enrichir. J'entends par là, si c'est un match de foot, vous savez pertinemment quand a lieu le match, où il a lieu, les différentes équipes, etc. Donc il y a plein de données que vous pouvez remplir en amont. Customize IPTC Entry Data, c'est manière en fait d'alléger ou non vos champs. C'est-à-dire qu'il y a ce que le logiciel Nikon vous propose, mais vous-même, vous pouvez être amené des fois à les personnaliser un petit peu. Donc l'objet peut-être de les traduire. Et c'est vrai que si je vais dessus, je peux très bien changer mon nom et taper un autre nom derrière. S'il y en a un qui ne m'intéresse pas, je peux très bien le décocher pour alléger mon interface. Les filtres options, on y reviendra un petit peu plus loin.
parce qu'on va être amené à trier ces photos, mais c'est façon déjà de les orienter. Bah oui, je peux très bien, si le filtre qui sont des étoiles me plaît, je peux très bien le monter avant les lentilles pour qu'il apparaisse en premier. L'idée, c'est qu'après, je vais avoir plein de photographies un petit peu différentes, mais je vais pouvoir les trier par filtre et les rappeler soit par date, soit par orientation, soit parce que j'ai des gens dessus, etc. Donc voilà un petit peu comment, en amont, je vais préparer mon interface mobilaire. Il ne me reste plus que maintenant à connecter mon appareil photo. Je ferme mon application, OK. Avant de connecter mon smartphone à mon appareil photo, je vais configurer mon appareil photo. Donc pour ça, je vais dans le menu réseau, et dans le menu réseau, je vais aller sur les données, connexion de données en USB. Ben oui, parce que tous les deux, je les relie en USB. Et là-dessus, je ne reste pas de façon classique MTP, PTP, qui sont plutôt liés à de la connectique classique quand je fais du studio. Je vais directement dire à mon appareil photo que je vais lui connecter un smartphone. Je vais sur la fonction iPhone. À partir de là, les deux vont pouvoir communiquer. Vous pouvez avoir des tablettes, vous pouvez avoir des iPhones, soit vous êtes sur des ports USB-C, USB-C et les câbles classiques USB-C fonctionnent. Par contre, si vous êtes sur du mini lighting, il y a un câble dédié où je vous mettrai en commentaire sa référence. Donc je connecte ensuite directement mon USB, mon Lightning. J'allume et directement il me dit que mon Z8 souhaite communiquer avec mon application NX Mobilaire. Donc je la lance. J'autorise la première fois et il se lance. Mon boîtier est sous tension, j'ai un petit message qui m'invite à importer mes images. Je les importe et puis directement, elles arrivent. Volontairement, pour la démo, on a fait des nefs, des JPEG, parce que tout simplement, elles ne se retravaillent pas de la même façon. Seules les images JPEG, en fait, peuvent être travaillées en couleur. Mon import est terminé. Si je clique sur une image, je me rends compte qu'en bas, j'ai une barre qui me permet de retravailler mes photos, à la fois de les tourner, à la fois de les recadrer, à la fois de gérer les lignes d'horizon. Un petit équilibrage automatique s'il y a besoin. OK. À partir de là, sur chacune des images, je peux très bien cliquer sur mon IPTC pour aller chercher les différents champs que j'avais préenregistrés tout à l'heure et directement les rajouter. Je peux également, cette image-là, si elle me plaît directement, à travers mon FTP, la lancer, puisque mon FTP, tout à l'heure, je l'ai pré-paramétré. Directement, on arrive dessus. Vous n'avez plus qu'à gérer la définition du JPEG, OK, et puis le taux de compression, et directement, vous uploadez, et ça part. On voit que ça part, parce que directement, j'avais ma petite vignette verte en partance, et puis bleue qui me dit que je suis parti. Et donc, en haut à droite, il m'indique que ma photo, en effet, a été retouchée. J'aurais pu également la partager directement de façon classique, par mail, par Facebook, etc. On voit bien qu'elle a été modifiée, qu'elle a été transmise. Donc les deux modifications que je vous ai réalisées sur une image, bien évidemment, l'objectif c'est de les réaliser sur un lot d'images. C'est pour ça qu'en haut, il est possible d'aller directement sur sélectionner certaines images à travers Select ou directement sélectionner All, de telle façon à appliquer les mêmes champs IPTC sur chacune d'elles ou directement uploader toute la série en même temps derrière. Donc ça, c'est le rôle des sélections. Je désélectionne, OK. Je peux en désélectionner une et puis avec ma petite croix, je reviens en arrière. Dernier élément important du logiciel, c'est un petit peu les clés des filtres, parce que je peux filtrer et en bas à droite, j'active mes filtres. Et une fois que je les ai activés, quel type de filtre? Et c'est un petit peu ce que j'avais tout à l'heure, avec des capacités de sélectionner par type de lentille, par protection, par voice memo, etc. si ce n'est pas spécifié, par type véhicule. Là par contre j'ai people, comme j'ai des photos à la fois où j'ai mon visage et puis d'autres où il y a juste un appareil photo. Si je sélectionne que les people, je me retrouve avec que des détections de teintes shade derrière. Donc là, l'objectif, c'est que quand vous avez 999 photos sur votre dossier, vous allez beaucoup plus vite dans le tri, et notamment dans le tri des séries, parce qu'à tout moment, il est possible de les regrouper par lentille, par date de prise de vue, etc. Toujours dans ces critères, je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui éditent déjà dans l'appareil photo, qui ont une capacité à mettre des étoiles, une de 3 étoiles, ou à mettre des protections qui sont finalement des tags, qui sont finalement des marqueurs que l'on met dans l'image au sein de l'appareil photo. Ben oui, ces marqueurs y suivent et mes critères permettent également de sélectionner les marqueurs qui ont été mis en amont. Donc c'est vrai que sur le terrain, si j'ai 4 images qui ont 4 étoiles et même si je transfère tout, je vais très rapidement les retrouver pour très rapidement les employer derrière.
Donc MobileAir, en fait, c'est une application qui est très intéressante dès le moment où vous avez des lots d'images à transmettre de manière très rapide sur un serveur FTP ou potentiellement les envoyer par mail s'il y a besoin, mais l'objet c'est par serveur FTP, mais en version haut débit. L'objet de les envoyer, c'est surtout de les enrichir en amont à travers un recadrage rapide, une ligne d'horizon, et puis également rajouter des champs de légendage pour que les images ne se perdent pas dans les différents flux. Donc si on prend un petit peu de recul sur l'application, vous l'avez compris, l'objectif sur le terrain, c'est de se passer de l'ordinateur directement pour transmettre des photos et travailler de manière légère un smartphone ou potentiellement une tablette si j'ai besoin d'un affichage plus grand, mais de travailler vite et bien.